Coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour, on est un jour de matin. SDF. Là tu nous vois, on est bien. On est dans notre petit lit tranquillou. Mais à partir de dans une demi-heure, et bon, on sera dans la merde. Pourquoi? Non, pas dans la merde, on sera des SDF, je t'explique. On a notre avion tout à l'heure à 5h du mat. Là il est 10h du mat. À 5h du mat, c'est-à-dire dans 19h. Comme on est à 10, on n'a pas voulu prendre de chambre d'hôtel. Normal. Donc pendant 19h, il faut qu'on s'occupe. Moi je pense qu'il faudrait qu'on se pose dans des cafés pour bosser, pour préparer notre voyage. Parce qu'en fait il pleut toute la journée. Qu'est-ce que t'en penses, Mélika chérie? Mélika elle m'engueule parce qu'il faut que j'aille faire la douche. C'est combien de jours je me suis pas douchée? Non, c'est que 2 jours que je me suis pas douchée. Elle m'a fait une petite danse des familles. Ouais, faudrait que j'aille me doucher, là ça fait déjà 2 jours. Non mais il faut que j'aille me doucher là. Là je me sens moi-même, c'est pas agréable. Mais non mais c'est surtout que si je me douche pas alors qu'on a genre 17 heures de vol, ça m'aide. Oui, on a 17 heures de vol, ensuite on arrive à Bangkok où toute la journée on se balade, où toute la nuit on est dans un bus. Donc va te doucher. Faut que j'aille me doucher tout de suite. Éteins ta caméra et va te doucher. Lave-toi, lave-toi. Il faut savoir qu'on porte les mêmes habits depuis une semaine déjà, 1 semaine et demie. Dans la chambre d'à côté depuis ce matin, il se passe des trucs pas très catholiques. Et en fait, ce matin, ça a duré longtemps. Ça a duré plus d'une demi-heure. Et là, ils ont remis le couvert. C'est des petits jeunes, ils ont la vingtaine. Franchement, ils sont trop en forme. Tu les as vus? Non, mais si, j'ai vu plus ou moins, enfin, des petites jeunettes, quoi. Et ouais. C'est bien, faut s'amuser dans la vie, hein. Comme à la maison. On fait le petit déj et après on a la route toute la journée. Elle est très écolo, hein. Non, côté privé ici, personne ne peut rentrer. Putain, fais chier. Putain, Miguel, donne-moi des coups. Essayer de mettre un panier. Bon, alors là, cette journée elle était vachement compliquée pour nous parce qu'en fait, on avait besoin de trouver des endroits où se poser, mais on galère un peu parce qu'on peut pas rester genre 10 heures dans un café. Ah oui, parce que je voulais pas trop consommer, c'est ça aussi la complexité du truc. Je voulais pas dépenser trop d'argent parce que quitte à dépenser de l'argent, j'aurais pris une chambre, tu vois. Et du coup, on s'est posé dans un café, sauf qu'en fait, les meufs, elles étaient hyper désagréables avec nous. Très désagréables. Mais au fur et à mesure de la journée, parce qu'on est resté vraiment longtemps, comme petit à petit, on a un peu consommé, qu'on a même mangé du manger, elles sont devenues sympathiques, comme quoi. On a pris des tapas, on a payé 3,90 € un morceau de pain avec du saumon. Mais le pain est très bon, et du fromage. Alors là on y va parce que on ressent qu'ils ont vraiment envie qu'on parte. On le ressent. Et du coup on va aller squatter McDo et on a envie de potatoes en fait. Voilà. Parce que là notre petit tapas à 3,50 €, il nous a pas trop nourris. Voilà ce que c'est mon voyage, c'est d'attendre Laetitia. Ça se résume à ça. Voilà. Non, je rigole. Et moi, résumé de mon voyage, c'est d'essayer de contrer le mauvais sens d'orientation de Mélika. Voilà. Si je te disais que des choses positives, ça paraîtrait hypocrite. Ouais, notre couple serait dans la routine. Voilà. Il nous faut un peu des embrouilles pour se réconcilier sur l'oreiller. Voilà. Et pour dormir en cuillère et se réchauffer mutuellement. Voilà, alors les abonnés de Laetitia, demandez-lui en commentaire si vous voulez qu'on vous donne des conseils pour être un bon couple en voyage. Pour que ce soit dans la durée, dans l'amour et dans la paix. Et dans le partage. Dans le partage. Dans la concession. Ouais. Dans l'amitié. On vous donnera des petits conseils pour... Dans la cuillère. Ouais, j'allais dire exactement la même chose. Bon alors le McDo du centre de Madrid, mauvais plein. Il n'y a rien sans viande. Donc on peut manger que des frites. Moi je pensais qu'il y aurait tué les wraps au fromage et tout. Et deuxième truc, il y a quoi? Il n'y a pas d'internet et il n'y a pas de prise. Donc très mauvais plan si tu voyages. Voilà. Bon allez, on se casse du McDo. On est des galériennes, on va trouver un autre bar. Il est 19h. Alors on a trouvé un Starbucks et on s'est posé là. Il y a de la musique des Arabes au Starbucks de Madrid et ça c'est beau. Mais je crois que c'est pas une musique des Arabes en fait, je crois que c'est une musique connue. Un remix. On est bien à Madrid hein. Ah les Arabes vous représentez à Madrid, c'est cool. J'ai pas croisé d'Arabes à Madrid ni à Valence. Mais si, Non.
J'ai pas croisé d'arabe espagnol. Non. À Madrid, il n'y avait pas de noir et pas d'arabe. Non, à Valence, aucun noir, aucun arabe, on était choqués. Le point de départ jusqu'à l'Espagne. Puis... Ah non, c'est pas vrai. Ensuite, on fait une escale à Oslo, qui est quelque part là, je sais plus. Ensuite, on va jusqu'en Thaïlande, là. Bon, on a passé des heures au Starbucks. Moi, j'ai réussi à beaucoup travailler, à beaucoup avancer au niveau de mes vidéos. Et en fait, maintenant, on va aller dans une soirée qui est une soirée de parler, c'est ça, Mélika? C'est une soirée de gens étrangers qui veulent parler ensemble. Ouais. Voilà. On va aller parler avec des gens et ensuite eh ben, on va à l'aéroport. Voilà. Tout à l'heure dans le McDo on a rencontré des Français qui étaient vachement cool et ils nous ont donné toutes les infos pour pouvoir aller à l'aéroport. Tu vois l'arrêt de bus, comment on y va, combien ça coûte, machin. Et c'est cool parce que du coup ça nous a bien avancé. Non mais t'as vu la vie comme elle est bien faite? On passe au McDo, on parle, ils nous répondent, on devient potes et ils nous expliquent tout. Voilà, des heures de recherche de gagnants. Des heures, des heures. Mélika, pourquoi t'es heureuse? Parce qu'il y a des gens. Mais où on va là? En fait, depuis ce matin, on est cloués dans des cafés toutes les deux. Et genre, je vois devant moi Laetitia, et je parle avec Laetitia. Qui parle avec son ordinateur. Ça fait genre 8 heures, tu vois, et j'en peux plus. En fait, moi, je suis bizarre, je me lasse vite des gens, et du coup, là, je commence à me lasser de Laetitia. Je vois des gens, et tu vas me manquer, et je vais revouloir de toi, t'inquiète. D'accord. Tu vois, bah écoute. Juste une minute, ça se... On va vers là-bas il y a des êtres humains, et c'est là qu'on va. Alors voilà nos nouveaux amis. I can film you? Yeah! Alors, where are you from? I'm from Spain. I'm from Madrid, actually. And why do you come in this event? To meet people and to have the chance to learn new languages. For example, French, maybe, and especially to continue practicing English. Okay. Vidéo. Okay. You are a YouTuber now. Okay. So, YouTuber. Laetitia, what do you think of your table mates? I think I am very lucky because I meet fabulous person. I speak with a doctor. I speak with you. I speak with a future YouTuber. Assistant now? My new assistant. Yeah, Pablo? Yeah. Today my she's trying me because I want to go to Thailand too. So if I do a good job, you just do like and she's taking me. So please take me. Do like. It's very difficult to do Dodé in space. To do? Ah oui, as difficult as non, je peux dire. Es difícil. Ah oui, as difficile de hacer Dodé in Spanish. ¿Hay qué? What? Spain. Oh yeah. It's not normal. Take people in the... It helps to. Tu español es bastante bueno, ¿eh? Mucho mejor que de nuestra Leticia. My French is very good. Look, je suis un omelette. You know what is it? What is an omelette? Très bien, merci beaucoup. Vive la France. Aprende mi bad word in Spanish. Bad word. Bad word in Portuguese. Yes, in Portuguese. Foda-se. Fozes. Oh, I know for this. Fozes. Fozes. C'est quoi fozes? Fozes. Fozes. Caralho. Caray. Caralho. 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 Alors les Portugais, donnez-nous vos avis sur ce qu'ils nous racontent. Caralho es carajo. No más. C'était bien cool, c'était trop bien. On a parlé avec plein de gens. Et alors du coup, si on peut te donner un conseil, quand tu es dans un pays comme ça que tu connais pas, ben, va voir les soirées de couchsurfing, tu vas rencontrer des gens et ça va être vachement sympa. Alors là, on a un avion à prendre. Mais d'abord on a faim. Il y a trop de gens avec qui parler, c'est trop bien. Mais d'abord on a faim. On a faim d'abord. Eh meuf, j'ai pas besoin de boire, moi. Elle a pas...
fait, on a réussi quand même à passer une méchante soirée dans un méchant bar, à grignoter tous les grignotis de tout le monde et à pas consommer. Et ça, c'est une bonne soirée de clochard comme on aime. Ça va nous payer notre ticket pour aller à l'aéroport. Voilà. Parce que c'est 5 €. Et on voulait pas dépenser d'argent. Parce Elle voulait pas dépenser d'argent et moi je la suis et grâce à elle je fais grave des économies. Elle voulait payer un verre, elle est folle, j'ai dit va chercher de l'eau meuf. Et j'ai même fait des économies sur l'eau pour la planète, on a pris un verre pour deux. Elle, je suis une moutonne. Parce que... Et moi je suis vraiment radine même pour la gratuité. Je suis radine jusqu'au bout. Ta meuf elle parle avec tout le monde. T'as aucune limite. T'as aucune limite en fait dans ta vie. Et en fait c'est marrant parce que tu dis hola et puis après t'as un moment où il se passe rien, où les gens comprennent pas. Je pense que pour que ce soit plus productif, faut que t'enchaînes après le hola. En fait des fois je dis hola comme ça aux gens, je les arrête dans la rue. En plus moi je respecte de parce que des fois ils sont dans une conversation super importante ça se trouve. Et en fait ils ont un temps de réflexion, ils se disent attends on la connaît ou pas. C'est ça. Tandis que si tu les enchaînes, peut-être C'est marrant, c'est trop Oui, marrant. c'est marrant. Dites hola aux gens dans la rue. dites bonjour, parle avec les gens. Arrête, hein, c'est La meuf elle s'est arrêtée là pour dire coucou à des gens qui prenaient leur petit café tranquillou. On est dans un coin qui est super beau mais je sais pas si tu vois parce que c'est la nuit et les bâtiments sont très beaux et au loin là-bas il y a un truc on sait pas ce que c'est. Ouais c'est par là-bas Sibélès tu penses? C'est beau ça. Quesis para adultos is jóvenes. Ah bah c'est une église encore. Para poner el autobús para ir a... Aeropuerto, ahí en Plaza Cibeles. Ok, gracias. L'amarillo. L'Amarillo. Sí, yellow. Là on va vivre un véritable choc thermite. On va vivre un choc thermite. Parce qu'en fait ici il fait 1 degré là maintenant tout de suite. Il fait 1 degré, hein. Il fait très froid en Espagne. Et quand on arrive en Thaïlande... Moi je te coupe la parole. Non, il n'y a pas de souci, mais quand on arrive en Thaïlande, il fait genre 35 degrés. Donc on va prendre 35 degrés dans les dents d'un coup d'un seul. Et ça va être un peu chaud sa mère. Comme ça, pas. Pas. Viens le refaire en même temps, attends. Comme ça, pas. On est contente. Regarde là-bas, il y a marqué Refugees welcome. Je trouve ça trop bien. Bon, là on est arrivé sur la place. On va repérer le lieu du bus. Ah regarde, là, pour les numéros. Ouais. Là, Nous c'est le 24. 24. On va demander. Ouais, et après il faut qu'on aille s'acheter à manger parce que sinon on va être obligé de manger à l'aéroport. Hola. Aeropuerto. Si. ¿A cuál? ¿De Malpensa o es italiana? Non. Ah non. Tout le monde croit qu'elle est italienne, hein. C'est ouf. Ah, italienne, ouais, bah. No. Italiana. No, eres francesa. If you want. Italiana, yeah. Francesa. ¿Qué quieres ir? ¿Orly o Charleroi? ¿Entiendes bien español? Tu comprends bien l'espagnol? Ah, vous parlez bien français? Un petit peu seulement. Vous devez traverser toute la place. Ok. Si. Vas-y. Et une autre question, est-ce qu'il y a quelque part pour manger des sandwichs ici, dans ce quartier? Les frites. Vous devez entrer à Gran Via. Ah. Parce qu'à ce moment, c'est difficile parce que tous les lieux sont très Si. fermés. Gran Via, ils vivent tous les nuits. Ah, mais juste c'est à côté. loin, c'est loin. Donc là, on a trouvé un grec qui ferme tard. Et... Mais... Hola. Alors les Turcs, c'est trop la classe. On mange un méchant manger. C'est ouvert jusqu'à 6h du mat. Il y a du wifi. Elles sont trop gentilles. C'est pas très cher. C'est pas cher. Et c'est bon. On devait prendre le car à minuit 40, mais finalement on a dit c'est bon, notre avion il est à 7h du mat. Du coup on profite un peu de la vie. En fait, la salade, ça veut dire bien. On est dans un grec où il y a plein de plats végétariens. Et du coup là il y a des falafels. Il y a des sandwichs au falafel. C'est bien, c'est parfait. Ce repas à 1h du mat est parfait. Il y a de la salade. J'ai une semaine que j'ai pas mangé de la salade. Alors notre arrêt de bus est là-bas. Et en fait, il fait tellement froid qu'on a trouvé une solution ici contre le froid. On a trouvé une protection ici. Ouais, je te crois, il n'y a plus de vent, ouais. C'est normal parce qu'on est protégé peut-être. Par ce super filet. Et alors ça, c'est un aéroport de traître. Tu sais ce que c'est un aéroport de traître? C'est un aéroport avec des trucs pour pas se coucher. Voilà, aéroport de traître. Le check-in. Non, c'est ça? C'est un Ouais. check-in ça? On est dans le check-in.
du backdrop. Bah, pas. Je suis trop fatiguée, toi. Et moi je sens que je pue de la gueule. Chacun ses problèmes. J'ai le petit bout d'oignon du kebab là. Après, il y a une escale, je crois, de 2 ou 3 heures. Non, c'est l'eau, mais on pourra rien faire parce que ça coûte trop cher de manger là-bas. On sait pas, on verra. Et après, un long vol sa mère. Là, l'avion c'est bien, youpio. J'ai appris mon premier mot, hey. Tu vois, les Norvégiens, je savais qu'ils étaient sympathiques. Il y a des aéroports, les gens sont vraiment pas sympathiques. Mais les Norvégiens, oh, ça mérite un bon chocolat chaud à au moins 5 €. Yeah! 8 € un sandwich, bah, c'est pareil qu'en France. Hein. Ah, mais c'est pas de l'argent, c'est pas de l'euro. Oh, merde, c'est de l'argent d'ici. Du coup, on ne sait même pas ce que ça vaut. Je me suis fait engueuler par un mec parce qu'en fait, j'étais dans les toilettes handicapées. Parce que dans les toilettes handicapées, il y a toujours un lavabo, un miroir. Et comme je voulais un petit peu me laver, tu vois, c'était cool. Et je me suis dit, bon, ça va, il n'y a pas de mec qui va venir comme par hasard pour faire pipi. Eh ben si, il était devant la porte. Et quand je suis sortie, qu'il a vu que j'étais pas handicapée, il m'a engueulé. Il a raison. Mais il faudrait, s'il vous plaît, dans les aéroports, que vous mettiez. C'est une thug life. Non, mais il faut mettre des toilettes où on peut se laver un peu. Quand tu voyages longtemps, comme ça, c'est chaud. Quand on est des clochards comme nous, ouais. Je me suis lavé la mounette, ça faisait trop du bien. Trop marrant le délire. Je poste un truc disant que j'arrive à Bangkok demain. On a déjà 2 potes qui sont là-bas. Il y a un pote, c'est un pote de salsa que je connais depuis des années-lumière, depuis plus de 10 ans, qui fait un tour du monde de la danse. Et en fait là il est à Bangkok, il est arrivé hier. Donc du coup on arrive demain matin à Bangkok, on brunch avec lui. Non mais la vie elle est pas ouf. Et il y a un youtubeur qu'on connaît qui est il est pas encore au Laos lui. Il y a la frontière Laos-Thaïlande. Voilà, et c'est exactement là où on va. Et en fait on le rejoint, il y a des chances qu'on fasse un petit bout de voyage ensemble. Donc du coup on le présentera. Et en fait on s'est dit qu'on allait forcément rencontrer encore plein de gens qui ce voyage il allait être complètement ouf. Et dans chaque endroit où on connaît quelqu'un. Moi je connais vraiment du monde en fait. Dans chaque ville, Grâce à son voyage, elle se rend compte qu'elle a énormément de connaissances et de potes. et d'amis. Et d'amis qui font des tours du monde. Ouais. En fait, tant que tu ne voyages pas, tu ne te rends pas compte du nombre de gens qui voyagent. Ouais. Voilà, c'est la morale. C'est la morale. Là en fait on est à l'aéroport, il neige, on prend cet avion là. Et on a 11 heures de vol. Bye bye. Les prochaines images ce sera dans l'avion. Bisous bisous. Où on va la meuf? On va en Thaïlande et il y a des Thaïlandaises déjà. Elles sont trop mignonnes. Ah j'ai froid. On va où là? Un petit. Je me suis pas fait avoir comme à Madagascar où j'avais pas compris que j'avais une prise. J'ai une prise mec. Je vais pouvoir travailler, trabajar. On n'a pas payé, on n'a pas mangé. Can I have beer from chicken with potato chicken? En fait, sur le site internet, quand on commandait les billets d'avion, il y avait un truc où on pouvait payer, mais trop cher. Genre au moins 30 €, 40 € pour manger. Et Mélika et moi, on s'est dit, mais non, c'est pas possible que ce soit payant. On s'est dit, si ça se trouve, ça, c'est genre des menus spéciaux pour les gens. Et nous, on va avoir un menu de base. Mais on n'a même pas à boire. Et en fait, nous, on n'a pas à manger pendant 11 heures de vol. Mélika, il te reste des bananes? Heureusement que Mélika, elle est maline, parce qu'on a des... Et on a eu de l'eau. Il nous reste 6h54 de vol. Waouh. Ok. On est là et la destination Bangkok est ici. Alors là on doit remplir un papier. Comme on a la flemme de raconter notre vraie vie, on a dit que des mensonges. Alors dans le papier il y a marqué où est-ce que vous allez en Thaïlande. On a pris l'adresse d'un centre de yoga. On savait pas qu'ils allaient nous poser toutes ces questions. Oh nous on est fatigués des questions. Après il fallait se trouver un métier, une occupation. Moi j'ai dit que j'étais vendeuse. Étudiante. Après on nous a demandé où est-ce qu'on allait dormir. Alors on pouvait pas leur dire qu'on était des clochards et que nous-mêmes on savait pas. On a dit qu'on allait dormir dans un guest house. Combien d'argent on compte dépenser dans le pays? Alors on n'a pas trouvé la case zéro. On a mis 20 000 $. Ah ouais,
20 000 $, on se la raconte quand même. Ouais. Il y avait entre moins de 20 000 $ et entre 20 000 et 40 000 $, et nous on a quand même coché. Ça va Mélika, c'était bien ton vol? T'as fait quoi pendant tout le vol? On a une petite histoire à te raconter, mais on te la racontera après quand on sera en privé. On n'est pas pressé. Hein. Ah là là là. La 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 la. Tu me dis hein, quand on peut raconter l'histoire. Non mais c'est bon, tu veux qu'on raconte quoi en fait? Bon, l'histoire qu'on peut pas te raconter là, on va te la raconter maintenant. En fait, donc comme t'as vu, on s'est fait avoir parce que la compagnie d'avion qu'on a prise, elle donnait pas de repas aux gens pendant 11 heures. 11 heures. Et du coup en fait pendant tout le voyage, la dame qui était à côté de moi, elle a eu pitié de nous et elle a fait que nous nourrir. On était trop contentes, sauf elle. Toi t'étais pas très contente, t'étais un peu gênée. Bah, j'étais pas contente, c'est que j'étais gênée. Parce qu'on pouvait s'acheter à manger, t'oublies de le dire. Il y avait une carte, tu pouvais t'acheter à bouffer. À un moment donné, j'ai failli craquer. Parce qu'on s'était dit, on achète rien, c'est bon. On avait mangé juste avant à l'aéroport, on s'est acheté des sandwichs. Enfin, je m'étais acheté un sandwich. À combien? Oh putain, trop cher. Le sandwich il était à 11 €, quelque chose comme ça. C'est ouf. Et du coup, elle était hyper gênée. Et moi, tout ce que la dame m'a proposé, je disais d'accord. On a mangé des cookies, on a mangé des amandes. Mais c'était trop bon ce qu'elle nous donnait. Parce qu'elle était avec sa mère et avec ses sœurs. Et en fait, tout ce que sa mère et ses sœurs, elles mangeaient pas dans leur plateau repas, à savoir les cookies, elle nous les refilait. Et chaque fois, je disais oui, chaque fois, elle était gênée, mais elle mangeait bien ça. Bah, elle avait pitié, quoi. Elle avait de la peine. Ça nous a permis de discuter, Mélika et moi, sur le concept du don, de la difficulté à recevoir ou pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas pareil dans le sens où toi, t'es un petit peu plus gênée à recevoir. Tandis que moi, si tu me donnes, je dis toujours oui. Et on a vu ça après pendant le voyage. Oui, non, mais je travaillais là-dessus. Ah oui, si tu te demandes où on est dans une retraite bouddhiste où on fait de la méditation, du yoga et ça se passe super bien. T'es contente Mélika? T'as l'air déprimée de la life. T'es contente d'être là? Parce qu'il fait chaud. Il est très très chaud. On est dans une retraite bouddhiste, mais on fait rien de bouddhiste, hein, parce que finalement, si t'as pas envie de faire de yoga ni de méditation, tu peux aussi. Tu peux aider à la permaculture. Moi, je dirais plus que c'est une communauté de permaculture qui donne des cours de méditation et de yoga. Et donc, on y assiste. On est dans un lieu magnifique. Les chambres sont magnifiques. Le jardin est magnifique. Je te montre un petit peu. Voilà où on vit. Et on a même des assistants qui font le ménage pour nous, qui nous nettoient nos habits. Donc tu peux dire au revoir à la vidéo. De parler parce que... Donc tu peux dire au revoir à nos amis qui nous regardent. Ah, elle se la raconte. Johan, tu peux dire au revoir? Bonne chance. Les gens sont trop en place, ils ont des chaussons, ils ont une tenue spéciale avion et tout. Nous on a une... Norvégiens, ils ont tellement la classe. Elles sont belles les Norvégiennes. Bon, qu'est-ce que tu veux encore avec ta caméra? Bon, en fait, il n'y a pas de chute dans ce vlog, donc voilà, c'était pour te le dire. Bisous, ciao. Voilà, il y a une chute.